La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Amis et fidèles auditeurs de iRadio, c'est un plaisir de vous retrouver sur 90.3. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Voix d'église qui a le plaisir de recevoir ce dimanche l'association des jeunes chrétiens du Sénégal et l'association pour la lutte pour la prévention de l'environnement, représentée ce matin par Madame Marie Kounki Diatta de l'Alpe. Nous recevons aussi Monsieur Roger Lasmoté et Monsieur Pierre-Émile Diam. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Charité bien ordonnée, eh bien, j'aurais dit commence par soi-même, mais on va démarrer par les dames et on termine par les messieurs. Alors, Madame, bonjour et bienvenue sur iRadio. Je vous laisse vous présenter davantage à nos chers auditeurs. D'accord. Merci Clément Nicolas. Donc, je m'appelle Marie Kounki Diatta et je suis chargée de com pour l'association de lutte pour la préservation de l'environnement Alpes. Et c'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui sur ce plateau. Très bien. Juste à côté de vous, Roger Lasmoté. Oui, merci Clément. Moi, c'est Roger Lasmoté. Je suis le vice-président de l'association des jeunes chrétiens du Sénégal. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Pierre-Émile. Bonjour Clément. Pierre-Émile Diam, donc secrétaire général de l'Association des jeunes chrétiens du Sénégal. Et nous vous remercions quand même de nous donner l'opportunité de nous présenter auprès de iRadio. Très bien. Voilà. Alors donc, qui a eu l'idée de créer cette association ? Alors, l'Association des jeunes chrétiens du Sénégal donc, est née d'un groupe de jeunes que nous sommes. Nous nous sommes entendus en 2017, en juin 2017, de lancer aujourd'hui un mouvement quand même citoyen, mais d'obédience chrétienne. Parce qu'on a constaté qu'il y avait des porte-voix éparses. Et on s'est dit que nous, jeunes, avec en tout cas tout ce qu'on a comme background, qu'il serait intéressant qu'on se réunisse en tant que jeunes chrétiens, venant de tous bords, pour porter haut le flambeau de la chrétienté au Sénégal. Très bien. Alors, votre association est un regroupement donc, de tous les chrétiens du Sénégal, c'est-à-dire catholiques comme protestants. Y a-t-il d'autres membres ? Ben, tout à fait. Bon, Roger qui est là, les protestants, moi je suis catholique. Donc, c'est dire aujourd'hui, nous ne formons qu'une seule tête au Sénégal et nous n'excluons personne. Tout un chrétien de tous bords peut venir rejoindre l'association. Très bien. Roger, quelque chose à compléter ? N'hésitez pas, vous avez la parole, vous pouvez la prendre à tout moment. Oui, voilà. Il faut préciser que le mouvement a d'abord commencé avec un groupe de jeunes, comme Pierre l'a dit. Je pense à la paroisse des Martyrs de l'Ouganda, qui est d'obédience catholique. Et après plusieurs réflexions, ils ont pensé qu'il était bon d'élargir le champ vers d'autres chrétiens qui sont au Sénégal. C'est là où l'idée leur est venue d'associer les jeunes protestants. Et nous, au niveau de l'église protestante du Sénégal, nous avons accueilli ce projet à bras ouverts et avec beaucoup de joie. Et maintenant, ensemble, nous sommes en train de travailler à élargir le champ de notre association vers les luthériens, vers les autres obédiences protestantes. Tout ça, mais d'abord, on s'assure aussi que tout ce beau monde a les mêmes idéaux que nous, parce que c'est le plus important. On veut agir ensemble, mais il faut qu'on soit ensemble avant d'agir ensemble. Très bien. C'est un peu ça. Et vous existez depuis combien de temps déjà ? Alors, nous avons lancé le mouvement en juin 2017, mais on a démarré réellement en février 2018 nos différentes activités. Très bien. Est-ce une association à but non lucratif et avez-vous des reconnaissances juridiques ? Tout à fait. On a tous les documents qu'il faut pour une association. Nous sommes nous sommes légaux. Et aujourd'hui, en tout cas, toutes les activités que nous faisons quand même comportent ces autorisations préalables que nous respectons. Quelles sont vos attentes ? Aujourd'hui, l'association des jeunes chrétiens avec Alpes, nous avons lancé aujourd'hui plusieurs activités auparavant. Nous avons fait plusieurs dons de sang avec Inondation Dakar, qui sont nos frères libanais musulmans. Nous avons récolté plus de 500 poches l'année dernière et cette année au moins plus de 450 poches de sang. Nous avons eu à faire une première édition de Forum de l'entrepreneuriat qu'on va réitérer en juillet prochain, le 27 juillet. Et aujourd'hui, avec Alpes, nous sommes en train de préparer une parade verte et je laisse
Ma collègue, elle va... Bon, certainement, on aura l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Donc, sur cette question, on continue toujours à découvrir justement cette association. Comment faire pour être membre? Est-ce qu'il y a des critères ou c'est ouvert à tout le monde? Alors, c'est tout chrétien à partir de 18 ans jusqu'à 45 ans. Donc, nous prenons une large frange de la jeunesse chrétienne. Et la carte de membre est à 1000 francs CFA et les droits d'adhésion à 15 000 francs annuels. Donc la personne peut payer en plusieurs tranches. Et ce qui donne accès à nos différentes activités. Aujourd'hui, avec nos 130 membres. Environ. Oui, 130 membres. De toute façon, la plupart nous sollicitent sur Facebook ou autre pour adhérer. Et les critères sont très simples, c'est 1000 francs pour la carte de membre. Très bien. Quels sont vos domaines de compétences par rapport c'est-à-dire aux activités que vous menez? Alors, nos idéaux se basent sur 3 principes: l'entrepreneuriat, la solidarité et le civisme. Donc, ce sont nos maîtres mots. L'entrepreneuriat des jeunes, parce que c'est vraiment le cœur aujourd'hui de la problématique du chômage des jeunes au Sénégal. La solidarité entre chrétiens mais aussi interreligieuse, promouvoir en tant que jeunes cette solidarité au Sénégal qui a toujours fait notre force. Et enfin le civisme, parce qu'aujourd'hui nous sommes des citoyens sénégalais, nous sommes chrétiens mais aussi citoyens du Sénégal, donc nous devons porter haut quand même tout ce qui est acte citoyen pour montrer que vraiment les chrétiens ont droit de citer au Sénégal. Voilà, peut-être pour compléter, c'est l'Association des jeunes chrétiens du Sénégal. Et avec le temps, je pense que nous commençons aussi par découvrir une vocation panafricaine à notre association, puisque moi, je ne suis pas sénégalais, mais je vis au Sénégal et je fais membre à part entière de cette association. Il y a bien d'autres qui sont des Gabonais, des Béninois et autres, qui font aussi partie. Et quand on fait le travail, vraiment, on ne sent pas de différence. Tout à fait. Donc ça, c'est à louer. Le Sénégal qui accueille la Teranga, c'est une réalité. Et la JCS vit ça aussi tout le temps. Et c'est ce qu'on fera avec Alp, d'ailleurs, dans notre activité prochaine aussi. Tout à fait. Et pour le moment, l'association est présente uniquement au Sénégal, mais vous envisagez donc dans le futur, c'est-à-dire en faire bénéficier aux autres pays? Bon, oui. Et quand nous étions à Popenguine la fois dernière, il y a une association qui était venue de la Côte d'Ivoire pour participer à l'activité qui était organisée. Et on a un peu discuté, mais pour le moment, c'est informel. Mais je pense quand même qu'avec le temps, avec les membres que nous avons qui des fois ont même des activités vers d'autres pays, on pourra envisager être en partenariat ou en lien en tout cas avec des associations qui ont les mêmes idéaux que la JCS. Voilà, c'est tout à fait dans le possible et je pense que là même, on n'a que 2 ans de vie, mais les choses vont tellement vite que nous sommes des fois peut-être dépassés par la vitesse de nos capacités, mais on arrive à s'en sortir. Donc comme partenaire, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez Alp. Est-ce que vous avez d'autres partenaires ici au Sénégal pour vous permettre de vous faciliter votre mission? Alors nous travaillons énormément avec Inondation Dakar, dont le président est M. Riyad Kawar, que nous remercions au passage, parce que c'est quelqu'un qui nous soutient vivement. C'est un musulman, mais je vous assure que la façon dont il soutient le mouvement, même nous, ça nous dépasse. Donc c'est quelqu'un qui est animé de bonne foi par rapport à nos activités. On fait nos activités ensemble sur le don de sang. Donc le partenaire phare, on peut dire, c'est Inondation Dakar. Et de quels moyens disposez-vous pour subvenir à vos besoins par rapport à vos activités, pour le subventionnement, etc.? Alors, c'est du bénévolat pur. Nous appelons tout le temps, nous sollicitons en tout cas l'adhésion tout ce qui est des acteurs chrétiens, que ce soit des acteurs économiques ou sociopolitiques. Et chacun y va de son séance. À chaque fois qu'on a une activité, on sollicite en tout cas des subventions de part et d'autre, mais nous ne sommes pas en attente vraiment de ces subventions ou bien de ces participations. Avec nos propres moyens, aujourd'hui, nous arrivons à faire nos activités nous-mêmes. Donc, nous nous basons d'abord sur notre réseau avant
demander quand même l'aide des autres. Très bien. Alors nous allons... Oui. En termes de partenaires aussi, je pense que techniquement, pour le forum dernier, il y a eu l'ADPME, c'est ça, voilà, l'ADER et le bureau de mise à niveau, les agences de l'État qui interviennent aussi dans la jeunesse ou dans l'entrepreneuriat. Très bien. Alors nous allons parler de vos activités, ce que vous avez eu à réaliser. Vous avez dit tout à l'heure que vous existez depuis 2 ans. Qu'avez-vous réalisé pendant ces 2 ans? Alors nous avons eu à faire 3 dons de sang. La première, oui, on a eu à faire 2 dons de sang l'année dernière et cette année, quand on dit don de sang, c'est vraiment don de sang d'envergure. Hein. Le minimum de poches qu'on a eu à faire, c'était 359 poches. Ça, c'était la première édition. Ensuite, 504 poches de sang. Nous avons dépassé le record de Dakar. Et puis là, récemment, plus de 450 poches en tout cas. Tout ça pour vous montrer que quand on fait une activité avec Synthèse d'ailleurs, avec Inondation Dakar qui nous appuie, c'est vraiment d'envergure. Donc, et comment faites-vous pour mobiliser autant de personnes? Ben écoutez, il y a Inondation Dakar déjà avec son réseau, mais nous aussi on se base sur le réseau des paroisses, des jeunes de chaque paroisse et nous avons des tentacules un peu partout. Nous essayons de coordonner tout ce mouvement de jeunes. Et ça commence à donner. Bon, on voit quand même que les jeunes chrétiens participent de plus en plus à cette activité. Bon, parce que quand même, les Sénégalais refusent de donner de leur sang. Donc, je me demande comment vous faites, comment vous réussissez justement à les convaincre. Surtout pour les chrétiens, nous essayons de toucher la corde sensible, qui est de s'occuper de son prochain. Et ça, c'est une recommandation divine, disons d'envergure. Donc nous jouons sur ça, mais nous expliquons aussi aux jeunes ce qu'ils apportent à l'autre en donnant leur sang. On sait tout ce qui se passe dans les hôpitaux. Et d'ailleurs, lors de la dernière activité de don de sang, il y a un de nos membres qui nous a suggéré de plus faire dans la sensibilisation de ce que le don de sang apporte aux autres. Donc je pense que pour les autres années à venir, on aura encore plus de sensibilisation à faire parce que les 500 poches, c'est vrai que c'est un record pour Dakar, mais on ne veut pas dormir sur nos lauriers. Avec Inondation Dakar, nous allons essayer de plus en plus de nous rapprocher et des écoles de formation et des églises et même d'autres associations pour pouvoir toujours avoir plus de membres. Et les gens, je pense qu'ils comprendront que donner son sang aussi, c'est sauver des vies. Absolument, car quand même, on note très souvent une rupture de sang au niveau du centre de transfusion. Voilà, surtout en cette période du Ramadan. Voilà, donc c'est quand même une activité noble. Alors, toujours pour parler de vos activités, quels sont vos principaux, quels sont les bénéficiaires et comment les identifier? Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers la population pour voir exactement ce dont ils ont besoin? Alors, en parlant du forum de l'entrepreneuriat que nous avons lancé l'année dernière, la première édition, nous avons fait une annonce sur les réseaux sociaux pour que les jeunes s'inscrivent, donc qu'ils déposent leurs projets. Nous avons collecté plus d'une centaine de projets jeunes. Et le jour du forum, nous avons invité au moins 150 jeunes porteurs de projets que nous avons identifiés au départ avec l'ADPME, le bureau de mise à niveau et la DER. Donc, vraiment, c'est ces jeunes qui sont venus vers nous. Même nous, ça nous a fortement étonnés de voir cette mobilisation de jeunes, ce qui montre quand même qu'il y a ce besoin au Sénégal. Et c'est bien que ces jeunes aient répondu. Et on a pu, grâce à l'appui de nos partenaires, sélectionner 12 lauréats qu'on a pu financer pour un montant global de 37 millions pour la première édition. Donc des enveloppes tournant entre 3 et 5 millions. Très bien. Oui. Oui, et pour la mobilisation toujours, avec chaque église, on essaie d'avoir une communication avec les responsables. Par exemple, avec l'église catholique, il y a l'archidiocèse de Dakar qui nous a donné ses autorisations pour pouvoir communiquer dans toutes les paroisses. Au niveau de l'église protestante du Sénégal aussi,
Nous avons discuté avec les premiers responsables, ce qui fait que le modérateur, André Ouattara, il s'appelle le pasteur, il était à notre activité de networking, Oui. de networking qu'on avait organisé à Goodred. Et cette année, les contacts vont se poursuivre avec les divers responsables d'église pour qu'au niveau des églises, on ait une reconnaissance tacite, ce qui nous permet de passer nos annonces à chaque fois et d'être toujours présents. Lorsqu'il y a des semaines de la jeunesse, par exemple, lorsqu'il y a des activités spécifiques au groupe de jeunes pour mieux faire connaître l'association. Et dans le même ordre d'idée, nous étions à Popenguine la fois dernière pour une activité. On a eu un stand, on a pu discuter avec la jeunesse. C'était une sorte de foire de l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Donc, on a vu que les jeunes étaient très intéressés. Et là, nous avons des stratégies maintenant pour arriver vers les régions. Parce que maintenant, nous sommes plus à Dakar. Mais avec ce que nous avons eu à Popenguine, nous sommes en train de travailler des stratégies pour être mieux implantés dans les régions aussi. Et ça commence déjà par porter ses fruits. Et nous espérons qu'avec l'aide de Dieu, dans les mois ou les années à venir, l'association aura vraiment déjà son envergure nationale. Voilà. Concernant toujours le financement des projets des jeunes, comment se passe le tri, la sélection? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut juste un projet, tout simplement, ou il y a d'autres critères que vous exigez? Alors, les critères de sélection sont mis en place par le bureau de la JCS. Nous avons la chance au sein du bureau d'avoir des experts métiers, donc des experts comptables, des financiers, des marketeurs, des banquiers dedans, qui permettent aujourd'hui d'avoir quand même des visions assez éparses quand nous en tout cas, validerons un dossier. Ce qu'on a remarqué l'année dernière, on a aussi présenté au bureau de mise à niveau la liste. Ils nous ont donné au moins une dizaine de recommandations. Et sur ces 10, les 9 étaient déjà validés au sein du bureau. Pour vous dire aujourd'hui que ce niveau d'expertise qu'il y a au sein du bureau de la JCS. Donc, vraisemblablement, nous sommes ouverts aussi à tout type de projet. Même les idées de création de projets sont les bienvenues. C'est vrai que l'année dernière, les 12 lauréats, c'était des activités entre 2 et 5 ans. Mais cette année, je pense, on va se pencher sur des idées de création aussi, puisqu'il faut aussi promouvoir tout cela. D'accord, vous faites aussi la formation, puisque aujourd'hui il y a pas mal de jeunes diplômés, mais qui malheureusement n'ont pas de formation pour pouvoir écrire des projets, comment faire un projet. Donc tout cela, c'est aussi important. Tout à fait. Vous avez donc un volet formation dedans. Et c'est là où le bas blesse. Hein. C'est même pas la partie financement, mais c'est la partie formation des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir. On remarque quand même que sur certaines thématiques, ils n'ont pas assez d'expertise. Donc ce que nous faisons, ce que nous avons eu à faire d'ailleurs l'année dernière, après le forum, nous avons eu 4 mois d'incubation donc avec ces jeunes. Et c'était chaque samedi. Donc ils étaient, les 12 lauréats quand même, on les a pas lâchés. Donc sur 10 thématiques différentes. Donc nous avons eu à les suivre pendant 4 mois avant de commencer à sortir le financement. Donc c'est une étape très très importante. Nous ne donnons pas directement les financements, mais seulement après une période d'incubation. Et le lauréat, à la fin, va donner sa feuille de route et puis son budget prévisionnel avant qu'on commence les décaissements. Alors, vous êtes riche, hein, on peut le dire, parce que quand vous parlez de trentaines de millions pour financer les jeunes, où trouvez-vous tout cet argent? L'argent, disons, ça vient d'abord des cotisations des membres, c'est la première part. Mais il y a aussi des partenaires qui mettent la main à la pâte et qui sont très intéressés par le financement des projets jeunes. Donc eux aussi nous donnent leur contribution et sur la base de ce que nous avons, nous essayons de répartir selon les projets qui sont intéressants. Et pour compléter ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à la formation, c'est une formation continue d'ailleurs. Dès que la phase d'incubation même finit et que la première partie du financement est mise à disposition, nous ne lâchons pas le lauréat. Nous le suivons chaque jour. Il y a des rapports d'étape, il y a des suivis. Et si nous voyons qu'il y a un quelconque manquement, nous le formons. La formation aujourd'hui, ce n'est plus forcément s'asseoir dans une salle pour donner des cours magistraux.
On les suit sur le terrain. On communique très souvent avec eux pour pouvoir leur donner. Quand on note des faiblesses, en bureau, on réfléchit quelle solution on peut apporter à un tel. Ce qui veut dire qu'on les suit du début jusqu'à la fin du projet. Donc, c'est ce que nous essayons de mettre en place. Très bien. Et Clément, je vais te faire une révélation sur les 37 millions que nous avons reçus l'année dernière. Les 80% viennent de nos frères musulmans. Ouais. Ah. Donc, c'est des chefs d'entreprise musulmans qui ont vu ce que nous avons eu à faire. Il y a une dame qui est d'ailleurs mouride qui a donné 5 millions. Et cela montre quand même que c'est pas seulement cet aspect chrétien qu'ils ont vu. Ils ont vu quand même tous ces efforts que nous sommes en train de mettre en place pour aider d'autres jeunes. Et nous les saluons au passage parce que c'est grâce à eux qu'on a pu tenir cette première édition. Et je pense que la seconde, on ne va pas parler de montant, sinon on risque d'avoir... Les fiscs. Est-ce qu'ils font un apport? Ou bien les personnes peuvent venir avec 0 francs. L'essentiel, c'est d'avoir un projet qui tient, c'est ça? Tout à fait. Sur les 12 lauréats, il y a une dame qui avait juste un frigo, qui vendait du poisson. Actuellement, elle a acheté 3 frigos. Elle a son 3e frigo, congélateur du moins. Et on est en train de suivre son 2e décaissement pour faire une vitrine. Parce qu'elle est bien située. Donc, on va au moins décaisser 3,5 millions pour lui faire une belle vitrine et elle va davantage vendre de poissons, je pense. Ça tombe bien. En tout cas, j'ai une dizaine de projets me concernant. Certainement, je viendrai vous voir. Et puis, les projets peuvent être montés soit individuellement, soit en groupe aussi. Voilà, nous permettons tout ça. Et à l'accompagnement qu'on fait, il a parlé tout à l'heure de vitrine. Ça ne se limite pas à la partie financière. Côté marketing, comment faire connaître la communication et tout, nous essayons d'encadrer le candidat ou le lauréat dans son activité de manière globale. Si on voit qu'il est mal situé ou caché dans sa maison, on peut lui suggérer de sortir, d'aller trouver un local qui sera sur une rue plus fréquentée pour pouvoir avoir de la clientèle. S'il y a un tailleur qui n'a qu'une seule machine, on peut l'obliger à en avoir 2, en avoir 3, avoir une machine de broderie, avoir un local avec une vitrine, faire des factures s'il ne faisait pas, et avoir une gestion moderne de son activité. Qu'on ne reste pas dans une vision minimaliste de l'entrepreneuriat. Voilà un peu. Très bien. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous nous suivez sur iRadio et sur ITV. Vous êtes dans votre émission Voix d'église et que nous recevons comme invité ce matin l'association des jeunes chrétiens du Sénégal. Nous allons parler à présent c'est-à-dire de l'église et de la préservation de l'environnement. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, y compris dans l'église. Que dit-elle sur la préservation de l'environnement? Globalement, l'Église est pour la préservation de l'environnement. Si vous voyez la quasi-majorité des obédiences, il y a le pape Benoît qui a sorti l'encyclique la fois dernière. Même les églises protestantes... L'encyclique Caritatis in Veritatis. Voilà, je ne suis pas fort en latin, donc voilà. Et au niveau des églises protestantes de par le monde, c'est la même tendance. Et les églises, en tout cas, ont reconnu qu'elles se sont tues très longtemps et ont laissé les autres dégrader l'environnement, alors que le rôle premier qui avait été confié à l'homme est de préserver l'environnement. Si on cite par exemple Genèse 2, verset 15, pour ne pas faire trop de théologie, il est dit que Dieu place l'homme dans le jardin et lui dit de le cultiver et de le garder. Donc, l'ensemble de la planète qui constitue un jardin que nous avons est à préserver. Et le réchauffement climatique et tout ce qui tourne autour. Aujourd'hui, il y a des concepts d'églises vertes que nous avons un peu partout dans les pays, qui sont des projets qui permettent aux églises de former les chrétiens, surtout les jeunes, à la préservation de l'environnement. Dans certaines capitales que moi j'ai visitées, par exemple en Tananarivo, j'ai vu 2 églises. Il y a une église là-bas qui s'appelle Église de Jésus-Christ à Madagascar. Dans presque tous les quartiers de la ville de Tana, chaque église a un jardin pour préserver l'environnement parce qu'il y a presque plus d'espace vert dans la ville. Donc chaque église trouve un espace et plante des arbres
Et hier, d'ailleurs, le 1er juin était je pense, la journée mondiale Le début du mois de l'environnement. Voilà, mois de l'environnement. Je sais que, par exemple, dans mon pays, au Togo, c'est la journée de l'arbre où chaque église, chaque responsable à tous les niveaux est obligé de planter un arbre pour marquer l'événement. Ici, au Sénégal, par exemple, aussi, l'église protestante du Sénégal, dans les prédications et autres, on essaie de convaincre les jeunes qu'il faut préserver l'environnement, sinon l'homme court à sa perte. Tout à fait. Et comme c'est la vie de l'homme qui est le bien le plus précieux chez Dieu, l'environnement est à préserver. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Voilà, alors je vais me tourner vers Alpes. Voilà, donc Madame Environnement. Oui. Quels sont les dangers auxquels nous faisons face en ce moment ici? Voilà, aujourd'hui, nous faisons face au réchauffement climatique d'abord, mais il y a également la dégradation de la biodiversité. Aujourd'hui, beaucoup d'espèces sont en voie de disparition et c'est dû un peu aux activités de l'homme, mais aussi au réchauffement climatique. Voilà. Après ça, il y a aussi un enjeu majeur qui représente la problématique de la gestion des déchets. Et nous avons la problématique des déchets plastiques qui pose un véritable problème parce qu'il y a un souci de revalorisation des déchets aujourd'hui. Voilà, donc entre autres, c'est les problèmes auxquels nous faisons face. Le 4 janvier 2016 est entrée en vigueur la loi sur les sachets en plastique, adoptée par les députés depuis 2014. Aujourd'hui, l'application de cette loi pose problème. Les populations continuent à utiliser les sachets. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vraiment dommage, hein, parce que les lois sont là, mais il y a un problème concernant l'application de ces lois. Donc, je pense que l'État a son rôle à jouer, c'est-à-dire il faut appliquer ces lois. Il faut les appliquer et ne pas attendre. Il n'y a pas de suivi par rapport à ces lois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème qui se pose et la main de l'État doit vraiment se faire sentir afin que cette loi puisse être vraiment de rigueur. Si rien n'est changé, que deviendra notre planète d'ici 50 ans? Eh bien, je pense que ça, tout le monde le sait. Notre planète court à sa perte, hein. Elle court à sa perte. Et je pense que avant là, j'espère bien que les consciences seront bien vertes et que les consciences seront vraiment tournées vers la problématique environnementale. Vous parliez tout à l'heure du réchauffement climatique. En Europe, ils commencent à interdire les véhicules diesel, alors qu'au Sénégal, c'est l'effet contraire. Les gens sont attirés par ces véhicules. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, d'abord, il faut dire que l'Europe et l'Afrique, il y a quand même une différence. Mais je pense que toujours à ce niveau, c'est à l'État d'agir. Il faut que l'État puisse s'autosaisir par rapport à ça. Et puis, que nous aussi, en Afrique, nous puissions, introduire ce genre de loi qui puisse nous permettre de prendre en compte l'environnement à tous les niveaux. Voilà. Il y a aussi le manque de verdure dans tout le Sénégal. Pratiquement tous les espaces verts, on ne trouve plus d'espaces verts et même les forêts classées commencent à être détruites. Donc vous, est-ce que vous avez des campagnes de reboisement? La question elle est ouverte, hein? L'association que vous représentez ou bien l'association des catholiques, des chrétiens du Sénégal? C'est un point majeur, hein, de nos axes, en tout cas stratégiques. L'environnement aujourd'hui fait partie quand même d'un volet fort au sein de la JCS et nous allons œuvrer, nous avons commencé avec Alpes, mais au fur et à mesure nous allons œuvrer dans la conscientisation de la population sur cet aspect environnemental que l'on met de côté. Alors que ça devient aujourd'hui un facteur même économique puissant dans les pays occidentaux. Donc c'est à nous d'avoir cette conscience en Afrique et, comme le disait Marie, de commencer à nous prendre en charge. Très bien. Aussi, il y a des activités qui sont déjà en branle. Je sais qu'au niveau de l'église protestante du Sénégal, par exemple, nous avions initié une visite au parc de Hann et ensuite une visite au village des tortues de Noflay, c'est vers Sangalkam. Et là-bas, on nous a expliqué un peu comment les tortues marines et autres étaient en voie de disparition et ce qu'il fallait faire pour pouvoir les préserver un peu.
Donc ce sont des actions de sensibilisation qui peuvent être appliquées au niveau des paroisses et autres aussi, de nos églises, pour pouvoir arriver à ce but. Et concernant le diesel, là-bas, la considération pour les populations est plus économique. Parce que le diesel coûte moins cher que l'essence, super. Donc les gens préfèrent prendre le moins cher. Alors que le coût de chacune de nos actions que nous posons n'est pas que financier. Le coût écologique est important. Si j'achète 100 francs de plus et que je diminue ma vie d'1 an ou de 2, il faut qu'on puisse arriver à sensibiliser les populations. Nous avons malheureusement en Afrique, ce n'est pas qu'au Sénégal, des populations très peu éduquées. Donc il faut passer par beaucoup de sensibilisation dans les langues locales aussi, pour que les populations puissent prendre conscience de l'intérêt qu'ils ont à préserver l'environnement. Parce que pour quelqu'un aujourd'hui, couper les arbres et avoir construit son immeuble, pour ça lui, ça ne le dérange pas. Voilà, donc il faut arriver à inverser un peu la manière de penser. Très bien. Alors la dernière partie que nous allons aborder en 5 minutes avant de recevoir tout à l'heure le SICOMAP, vous organisez donc un événement important le 15 juin prochain. De quoi s'agit-il exactement ? Voilà, donc c'est un événement de sensibilisation de masse. On fait de la sensibilisation, mais également un plaidoyer pour l'environnement. Donc, c'est une journée qui va nous permettre d'interagir avec les populations afin de créer un comportement positif vis-à-vis de la question environnementale. Voilà. Où va se tenir cet événement et quel est le programme de cette journée ? Voilà, donc l'activité se tiendra au niveau de la place du souvenir africain. Mais le départ, ce sera au niveau de la place de l'Obélix, où les paradeurs vont se retrouver. Et puis, nous allons emprunter un circuit bien défini, c'est-à-dire les quartiers Médina, Fass, Gueule-Tapée, pour finir à la place du souvenir. Donc, au cours du parcours, il y aura des haltes de 10 minutes qui vont nous permettre d'interagir avec les populations, échanger et des messages environnement. Voilà. D'accord. Quelque chose à rajouter ? Alors, ça démarre à 9h. Donc, et nous invitons quand même tous les jeunes à venir à cette marche, cette parade verte, cette première édition, puisqu'aujourd'hui, en tant qu'acteurs chrétiens, quand même, nous devons de poser en tout cas cette question de l'environnement et de faire en sorte que les gens puissent quand même mettre ça vraiment en exergue. La problématique de l'environnement. Alors nous invitons tous les jeunes à venir massivement, pas que les jeunes aussi, on invite tout le monde à venir massivement à cette première édition parade, donc place de l'Obélisque à 9h le samedi 15 juin, avec nos autres partenaires, dont la mairie de Dakar qui sera avec nous, la mairie de Grand Dakar aussi, et d'autres partenaires de taille. Roger ? Oui, voilà. Et à la JCS, nous sommes en train de mobiliser tous nos réseaux, des églises, des paroisses et autres associations qui sont partenaires avec nous pour atteindre au minimum 1000 paradeurs. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, mais nous sommes sûrs que nous allons dépasser les 1000. Et pour s'inscrire, il suffit d'appeler notre contact principal. Vous pouvez laisser un numéro de contact. Oui, voilà. Et sur notre page Facebook aussi, vous avez des informations sur l'événement. C'est l'Association des jeunes chrétiens du Sénégal sur Facebook. Vous pouvez nous trouver. Et tous nos contacts y sont aussi. Et vous pourrez nous contacter pour avoir plus d'informations. Nous espérons d'ailleurs que iRadio ou iTélé va couvrir l'événement. Pourquoi pas. Très bien. Antoine nous écoute en ce moment. Le message est bien lancé. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Vous avez quelque chose à rajouter, Marie ? En contact peut-être ? Bon, voilà. Donc, pour nous contacter, vous pouvez, par exemple, nous avons une page Facebook qui s'appelle Dakar Green Parade. Et nous avons également, vous pouvez également nous joindre au 77 504 51 95. Voilà. C'est noté. Merci, messieurs, madame. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Un dernier mot ? Merci Clément. Et nous, quand même, nous invitons tous nos jeunes frères et sœurs à nous rejoindre, puisque plus on est nombreux, plus on sera fort. Donc, c'est un message de cœur. En tout cas, nous, à G7, nous allons continuer à aider cette jeunesse chrétienne.
et à soutenir quand même toutes les activités chrétiennes. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Donc nous recevions dans cette émission l'association des jeunes chrétiens du Sénégal représentée par donc Roger Lasmoté. Il y a eu également Pierre-Émile Diam, c'est le secrétaire général, et Madame Marie Koukinti Diata de l'Alpe. Vous avez donc été nos invités. Nous allons permettre maintenant à nos amis du SICOMAP donc de s'installer, si vous le permettez, voilà. Qui vont nous parler de la marche pèlerinage Popenguine. iRadio sur la 90.3 FM Dakar. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous avons donc comme invité Viviane Sarr, c'est la présidente de la commission communication. À son côté, Jean-Pierre Sambou, membre de la commission toujours, et Jean-Pierre Dien, responsable de la sous-commission presse. Bonjour. Bonjour. Alors, merci en tout cas de votre présence. Combien de jeunes sont attendus cette année ? Pour cette année-ci, pour Dakar, on prévoit d'accueillir 13 000 jeunes. 13 000 jeunes pour la marche. Oui. Quel est l'intérêt de la marche ? Pourquoi marcher pour aller à Popenguine ? Pourquoi marcher ? C'est déjà une démarche de foi. C'est un moment de rencontre avec tous les jeunes et surtout avec notre maman Marie, qui est notre... un très bon exemple d'une mère qui est tout le temps présente à nos côtés. Et c'est pour nous... on est très fiers de marcher, en fait. D'accord. Alors, nous sommes à la 39e édition. Pouvez-vous nous parler rapidement de l'historique de la marche ? Comment c'est arrivé ? Qui a eu l'idée ? Bon, pour la marche, c'est le colonel Pierre Faye qui a eu l'idée. C'est à partir d'un groupe de jeunes, d'une trentaine de jeunes qui ont eu l'idée de faire la marche. Et ils ont commencé en 1980. Ils ont fait la marche de Dakar à Popenguine. Ils ont commencé... Après, ils ont fait des itinéraires et tout. Après, au fil des années, ça a évolué, on a eu à prendre des marques et tout. Et on est maintenant plus de 20 000 jeunes venant du Sénégal, de Dakar, et plus peut-être d'1 million peut-être qui viennent aussi du Sénégal. Ce n'est pas seulement Dakar qui est là. On a Thiès, toutes les régions. Voilà. Et à côté de Dakar, on a Ziguinchor qui est ici là. Voilà, c'est ça en fait. Très bien. Alors, Jean-Jacques, qu'allez-vous apporter cette année en termes d'innovation ? Pour l'innovation, nous avons une mini-veillée le samedi et une sensibilisation pour l'environnement. D'accord. Pour l'environnement, comme viennent de le dire tout à l'heure nos amis de l'association des jeunes catholiques, des jeunes chrétiens. D'accord. Alors, le programme, ça commence par le samedi ou le dimanche ? Le samedi. Ça commence le samedi, oui. Par l'accueil des marcheurs d'abord au Cap des Biches et à Mbao. Oui, parce qu'on a commencé cela l'année passée. D'accord. Il y a 2 sites, vu que chaque année, les marcheurs augmentent. Donc, nous avons 2 sites, c'est Cap des Biches et Mbao. Cap des Biches et Mbao. Oui. D'accord. Mbao, où ça exactement La paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. D'accord. Et comment va se faire la répartition ? Qui seront à Mbao et qui seront au Cap des Biches ? Donc, il y aura parallèlement 2 célébrations en même temps. Oui, il y aura 2 célébrations. Pour le programme, l'accueil des marcheurs se fera à 15h dans les 2 sites. À partir de 16h, il y aura confession. À 18h, il y aura la messe dans les 2 sites. Maintenant, pour la répartition, cela dépendra. On va essayer de diviser les marcheurs par paroisse, selon les paroisses. Comme vous le savez, il y a l'ordre de la marche. On est 30 paroisses. Maintenant,
qui sait, peut-être il y aura 15 paroisses à Mbao et 15 paroisses au Cap des Biches. Tout dépendra du nombre, du nombre des marcheurs. D'accord. En tout cas, vous en saurez davantage mardi ou oui. voilà, mercredi oui. après l'Assemblée générale. Voilà. Mais en tout cas, vous attendez quand même, chaque année, le nombre augmente. Oui. Cette année, on a prévu 13 000 marcheurs. 13 000 marcheurs. Très bien. Et la marche proprement dite, c'est le lendemain, le dimanche. Voilà, vous quittez Dakar jusqu'à Popenguine. Le dimanche à partir de 4 h du matin, c'est bien cela? Oui, les premières paroisses commencent à quitter à partir de 4 h du matin. Très bien. Alors, le village des marcheurs a été choisi pour abriter le nouveau sanctuaire. Comment allez-vous faire cette année pour, disons, l'hébergement au niveau de Popenguine? Pour l'hébergement, le comité national qui se charge tous les années d'héberger les marcheurs nous a trouvé un autre site derrière le sanctuaire. On n'aura pas le confort entre guillemets qu'on avait au village des marcheurs, mais on va essayer de s'adapter à ça pour cette année-ci et essayer de le parfaire pour les années qui viennent. Nous allons demander aux marcheurs, nous allons demander à nos marcheurs un peu plus de compréhension de leur part, qu'ils sachent que là où on était, on est en train de travailler à ce que chaque marcheur et chaque pèlerin soit à l'aise. C'est pourquoi on est en train de construire le nouveau village des marcheurs. Alors, adaptons-nous à ce qu'on a et on va essayer de parfaire pour les années à venir. Et qu'avez-vous prévu pour améliorer la qualité de la marche, la restauration, l'approvisionnement en eau, etc. Car chaque année, il y a un nombre de jeunes quand même qui se plaint. Bon, pour cela, on a amélioré la restauration déjà. Et cette année, on va augmenter les points d'eau pour les marcheurs. Et aussi, comme vous le savez, vous venez de le dire, on a cet aspect environnement qui nous tient à cœur cette année. Elle va vous donner le slogan de cette année. Le slogan donc, de cette année, oui. Voilà, marcheur au quotidien, agit pour la protection et la sauvegarde de notre maison commune. C'est notre slogan pour l'environnement cette année. Parce qu'on a fait le tour des paroisses, on a eu des retours. Et par rapport à ces retours-là, on nous a dit pourquoi ne pas s'intéresser à l'environnement. Et cette année, tout ce qui est déchets, on va le recycler et présenter peut-être le lundi ou bien l'année prochaine une œuvre qui sera faite par un de nos collaborateurs. Oui, étant donné que vous avez déjà une association qui marche et qui regroupe pas mal de personnes, est-ce que vous envisagez dans le futur à faire des campagnes de reboisement, par exemple, et ne pas vous limiter uniquement à la marche pèlerinage? Si, l'année dernière, on en a fait. Oui, on en fait chaque année parce que comme vous le savez, on fait une pause à Yen chaque année. On fait une pause de 5 à 10 minutes à Yen. Et on a convié l'année passée Madame le ministre des Mines et de la Géologie, Madame Sophie Gladima, qui nous a donné des plantes à reboiser. On a reboisé à Yen l'année passée. Et cette année-ci aussi, on a décidé de planter des arbres à Yen pour avoir de l'ombre quand on vient faire la pause là-bas chaque année pour la marche. D'accord, donc ça va se faire au moment de la pause. Oui. Mais ensuite, est-ce qu'il y aura un suivi derrière? Oui, parce qu'on a contacté des dames et des familles entières qui habitent dans les environs. Et on les contacte fréquemment et on essaie d'avoir des liens avec eux pour qu'ils nous protègent ces arbres-là. Parce que nous, ce n'est pas évident qu'on puisse y aller à chaque fois, comme on est de Dakar, mais on va essayer de faire un suivi par rapport aux familles qui sont là-bas, qui essaient de prendre en charge ces arbres. Très bien. Alors, toujours concernant ce pèlerinage, le port du badge maintenant est devenu obligatoire depuis 2 à 3 ans. Pourquoi? C'est une question de sécurité surtout. Parce que vous savez tous qu'à Popenguine, on regroupe pas seulement les catholiques, il y a aussi les autres religions et aussi il y a aussi des gens qui viennent pour des vacances. Des vacances, il y en a qui viennent aussi, même des catholiques qui viennent pour des choses qui
qui n'a rien à voir avec... Qui n'a rien à voir absolument avec la marche. Du coup, on s'est dit pourquoi ne pas instaurer des badges qui ne coûtent pas cher, à un prix symbolique de peut-être 500 francs, pour que chaque pèlerin qui vient pour un but bien déterminé puisse être identifié de la personne lambda qui est venue pour ses vacances. Très bien. Et juste préciser qu'aussi, le pèlerinage n'est pas seulement pour le Sénégal. On reçoit aussi des personnes de la sous-région, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie. Et c'est pour nous aussi un moyen de les accueillir et de les intégrer au pèlerinage. Très bien. Voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du SICOMAP, le comité interdiocésain pour la coordination de la marche pèlerinage. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Voilà, donc représenté ce matin par Madame Viviane Sarr, présidente de la commission communication, Jean-Jacques Sambou, membre de la commission également, et Jean-Pierre Dien, responsable de la sous-commission presse et médias. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous laisse dire au revoir. Ok, merci Clément, et j'espère qu'on vous verra à Popenguine vous aussi. Je suis un ancien marcheur, hein. J'ai marché pendant plus de 20 ans. Voilà. Merci Clément pour l'invitation et nous vous attendons. Très bien. Nous attendons iRadio. Voilà, nous serons présents, s'il plaît à Dieu. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission qui est à présent terminée. Merci et bonne suite de programme à toutes et à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3.